Donc voilà, je viens de lancer Illustrator version anglaise, comme vous avez là sur les PC la version anglaise. Je suis sur un Mac et ça se présente sous forme d'une fenêtre flottante qui permet de déplacer l'application sur d'autres écrans que j'aurais connectés à l'ordinateur. Travailler avec plusieurs écrans, c'est vraiment pratique. Mais bon, ici j'ai un seul écran. Donc, je vais me débarrasser de cette fenêtre flottante en allant dans le menu Window et en décochant Application Frame. Vous n'avez pas à faire ça sur PC, vous êtes directement avec cette configuration-là, en fait. On est d'accord. Vous avez bien les palettes bien rangées de chaque côté comme moi, maintenant. Ok, donc vous avez la palette des outils qu'on peut déplacer. Si par hasard vous l'avez fermé, il faudra retourner dans le menu Window Tools, parce que si vous cliquez sur le dessus de la palette des outils, vous avez Tools Default, voilà, Window Tools Default. Sinon, voilà, c'est si vous cliquez sur la petite croix en haut, évidemment, ça disparaît, c'est fait pour ça. Je vais vous demander de faire passer la palette des outils en 2 colonnes avec la petite double flèche ici, parce que je vais l'utiliser en 2 colonnes, c'est plus pratique. L'interface, je vais changer l'interface en allant dans le menu des préférences d'interface. Et vous, sur le PC, ça va être... Alors, User Interface, voilà. Menu édition, donc sur le PC, Edit, préférences, User Interface. Je suis sur le Mac, donc j'ai le menu Illustrator, c'est typique du Mac. Et là, je vais faire en sorte que l'interface soit plus claire. Voilà, light. C'est juste pour la projection, parce que ce sera peut-être plus clair pour tout le monde comme ça. Mais vous pouvez rester avec une interface du côté obscur de la force, évidemment. Donc, la dernière fois qu'on était dans Illustrator, en fait, on avait fait un petit détourage de la voiture. On avait surtout appris à utiliser la plume, c'est ça, hein, qui était assez pénible. Et c'est quelque chose qui vous servira aussi dans Photoshop et ailleurs, évidemment, puisque ce sont des courbes de Bézier. Mais ici, on va démarrer vers tout ce qui est style graphique et manipulation des contours multiples. Vous allez voir que Illustrator est beaucoup plus puissant que beaucoup ne croient, parce qu'il a beaucoup évolué. C'est quand même un vieux logiciel de 1987 et qui a eu le temps d'arriver à maturité. Ok, donc on va faire un nouveau document, File New. Alors, juste par curiosité, ici, dans le dossier, vous avez la même chose que moi, hein, vous n'avez pas des choses en plus. Parce qu'il est possible techniquement de mettre des choses en plus. Mais vous n'avez pas plus. Hein. Vous avez quoi? Ah oui, vous avez déjà des choses qui sont là. Ça, c'est les étudiants précédents qui ont fait. Mais on va faire le vôtre, hein, parce que je ne peux pas garantir que ce que les étudiants ont fait précédemment est valable, en fait. Donc on va faire notre propre document de démarrage. Bon, mais quoi qu'il en soit, je démarre d'abord d'un document print. Ensuite, je prends A4 et je demande landscape horizontal. Bon, ça s'appelle plus print hein, dès que je change, mais c'est pas grave, c'est bon. Ensuite, ici, dans les paramètres avancés, vous allez choisir mode couleur RGB, parce qu'on va mettre des couleurs vives dans le document. On ne veut pas se limiter aux couleurs pour l'impression offset. Et bien sûr, il sera possible d'imprimer le document en offset en faisant une conversion en CMJN au moment de l'exportation du PDF. Mais pour l'instant, on va se donner la possibilité de mettre des couleurs vives dedans, donc espace couleur RGB. Vous avez ça aussi, c'est bon? Vous cliquez sur OK. Alors, il y a différentes choses qui vont être faites ici pour personnaliser le document. Ben, par exemple, vous allez dans le menu View et vous demandez Show Transparency Grid. Montrer la grille de transparence, le damier de transparence. Voilà. Vous avez tous le damier de transparence qui est un peu pourri comme ça? Bon, c'est pas génial.
Et pourtant, c'est utile d'afficher le damier transparence de temps en temps dans Illustrator. Parce qu'en fait, dans Illustrator, votre damier de transparence, votre document est transparent en fait. C'est pas du blanc qui est là, c'est de la transparence. Et quand vous demandez de voir le damier de transparence, vous voyez que vous travaillez réellement sur de la transparence. Et ça va vous permettre de faire la différence entre la couleur blanche et du transparent, par exemple. D'être dans ce mode de visualisation. Eh bien, on va modifier le damier, on va modifier la manière dont la transparence s'affiche. Menu File, Document Setup. Dans le menu File, Document Setup, vous pouvez passer ici en Grid Size Large et en Grid Colors Medium. Quand vous cliquez sur OK, vous avez une grille qui est déjà un peu moins pourrie, mais toujours pas très agréable à regarder. Je retourne dans le menu File, Document Setup, et là, je vais indiquer, je vais changer la couleur. De la plus claire, par exemple, ici, je clique sur elle. Et vous devriez avoir un sélecteur de couleurs qui, à un certain moment, vous montre des gris. Donc, vous avez aussi une barre avec les gris. Vous allez faire en sorte que le gris le plus clair devienne plus foncé, puisque j'ai cliqué sur celui-là. Donc, vous prenez l'indicateur là, vous le faites un peu plus foncé. Voilà, il faut valider d'une manière ou d'une autre. Et vous devriez avoir une grille qui sera plus douce à l'œil. Et oui. Évidemment, évitez de mettre le même gris exactement que celui d'en dessous, sinon ça ne ressemble plus à un damier. Et le damier, dans les logiciels Adobe, c'est le symbole de la transparence, c'est la convention. Donc il ne faudrait pas que la transparence soit sous forme d'un gris uni, ce serait foireux. Il faut garder quand même un damier. Je clique sur OK. Et voilà, on a un damier un peu plus acceptable. On pourrait même encore essayer de l'améliorer. À vous de voir. En tout cas, voilà, on est en train de mettre au point notre document. Pas évident, hein? Voilà. OK. Alors, c'est propre au document, ce réglage qu'on vient de faire. Si je fais maintenant un nouveau document, regardez celui-là ouvert, bien entendu. Je vais faire File, New. OK. J'ai un deuxième document qui s'ouvre dans un onglet. Et je demande View, Show Transparency Grid. Ben, je vois la grille de transparence pourrie d'avant. Je ferme ce document, uniquement ce document, hein. Fermez pas l'autre, hein, fermez pas tous les documents, fermez juste celui qui vient d'être fait. Vous avez vu que c'est vraiment propre à chaque document, ce réglage de la grille de transparence. Bon, il y a d'autres choses que je vais faire dans ce document. En fait, je suis en train de mettre au point un document de départ. Par la suite, quand je vais faire fichier nouveau dans Illustrator, je pourrai démarrer de ce document de départ, il aura directement les caractéristiques que je veux. Donc, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Eh bien, dans le nuancier, Window Swatches, vous avez le nuancier qui apparaît là. Vous pouvez le détacher par son onglet, cliquer et glisser pour faire une palette flottante. C'est toujours mieux. Agrandir. Bon, ben, le nuancier, il contient des couleurs CMJN qui sont ternes. Quand on survole, on voit que c'est du CMYK, du CMJN. C'est normal, on a démarré d'un document impression. Et dans le document de départ, le document modèle qui a servi, il y avait ce nuancier CMJN. Je vais ajouter des couleurs RVB en plus de celle-là. On va aller chercher le nuancier RVB. Menu en bas à droite de la palette nuancier. Je vais jusque... Alors, Default Swatches, c'est là. Basic RGB, voilà. Et voilà le nuancier RGB. Avec des couleurs qui devraient, sur votre écran, être plus vives. Vous devriez avoir du rose, du bleu cyan, etc. Plus vif que ce qu'on a dans la palette originale du document. Parce que c'est des couleurs RVB ici.
Alors, vous allez cliquer sur la première et cliquer sur la dernière. Avec la touche majuscule, ça sélectionne tout. Et vous allez dans le menu de la palette Basic RGB, vous demandez Add to Swatches. Et voilà, c'est ajouté au nuancier du document. Une fois que c'est fait, vous fermez le Basic RGB. Voilà. Donc, deuxième chose que je fais dans ce document, je veux que chaque fois que je crée un document, il y ait, en plus des couleurs CMJN proposées de base, il y ait également les couleurs RVB, là. Bien sûr, je pourrais en faire d'autres. Ok, alors, je vais aller dans le menu Window, Layers. Ça, c'est la palette des calques. Il y a un truc qui me dérange à chaque fois quand je fais un nouveau document dans Illustrator, c'est que la palette des calques me montre les vignettes minuscules comme ça. Eh bien, je vais aller maintenant dans le menu de la palette Layers, jusque la ligne Panel Options. Et dans les options de palette, comme ça, je vais aller dans Over ici et je vais indiquer 80. Ok. Comme ça, j'ai des grandes vignettes. Bon, il y a plein d'autres choses que je pourrais faire pour que ce document soit personnalisé, mais ici, vous voyez le principe et vous allez pouvoir aller plus loin par vous-même par la suite si vous voulez. Alors, ce document, dont j'ai modifié la transparence, le nuancier, la manière dont les vignettes de calque s'affichent, je vais l'enregistrer en tant que document de départ. Et pour ça, vous allez dans le menu File, Save As. Non, excusez-moi, pas ça. Vous allez dans le menu File, New. Bah oui, parce qu'il faut d'abord se renseigner sur le chemin où se trouvent les profils de nouveaux documents. Donc faites File, New. Et ici, dans le menu Profile, vous descendez jusque Browse, Parcourir. Alors, je suis sur un Mac, vous êtes sur des PC, ça va être un peu différent. Le principe est le même, mais la procédure va être différente. Dans la boîte qui vient de s'ouvrir, là, Browse, vous avez sur le dessus un chemin avec le nom du dossier qui se trouve dans un sous-dossier, etc. Donc tout un chemin. Vous allez double-cliquer dessus pour le sélectionner entièrement et vous allez le copier par un CTRL-C sur le PC. Alors, ici sur le Mac, je vais faire différemment. Donc, ceux qui utiliseront un Mac par la suite voient comment on fait. Je vais remonter d'un niveau ici. Je vais chercher dans ce niveau ici, là où j'étais, c'est New Document Profiles. Et je vais le déplacer sur la barre ici, sur le côté. Ok, il y est. Bon, maintenant, tout le monde fait comme moi. On clique sur Cancel. On sort de la boîte de création de nouveaux documents en cliquant 2 fois sur le Cancel. Voilà. Ça nous servait juste à connaître le chemin vers le dossier dans lequel il faut mettre les profils de nouveaux documents de Illustrator. Et alors, maintenant, le document que vous avez mis au point, vous allez l'enregistrer dans ce dossier-là. Vous faites File, Save As, fichier enregistré sous. Et c'est là que, moi sur Mac, je clique sur le dossier en question, mais vous, sur PC, vous devez coller dans le fil d'Ariane, le chemin, là, dans la boîte enregistrée sous, vous devez coller ce que vous avez été copié tout à l'heure. Et touche Enter, et normalement, ça devrait vous amener vers le bon dossier. Donc, normalement, vous êtes en train d'enregistrer dans le bon dossier, là où on stocke les documents de départ de Illustrator. Et vous allez lui donner le nom, par exemple, A4 horizontal, damier correct, on va dire, avec couleur RGB, enfin vous mettez le nom que vous voulez, tant que vous ne supprimez pas l'extension .ai, évidemment. C'est un document Adobe Illustrator, vous ne supprimez pas l'extension. Quand vous avez donné le nom que vous voulez, vous enregistrez.
Save. OK sur la boîte qui suit. Et c'est bon. Donc là, si je fais un nouveau document et que je choisis le profil print, le profil qui est proposé par Illustrator, on sait bien que dans ce nouveau document, par exemple, quand je demande de montrer la transparence, c'est foireux. Quand je regarde le nuancier, c'est des vignettes toutes ternes. Quand je regarde la palette des calques, c'est tout petit. Par contre, quand je demande de faire un... Et je peux même fermer le précédent là, voilà. Un nouveau document sur base du profil qui est là maintenant. Votre profil à vous. Il n'y a qu'à cliquer sur OK. Vous avez directement un diamètre de transparence correct, des grandes vignettes de calque et des couleurs vives dans le nuancier. Vous avez compris comment on fait en sorte que dans la liste des nouveaux documents possibles d'Illustrator, il y ait votre document personnalisé de départ